parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, l'attitude de Jésus envers les gens. Jésus cherchait toujours le bien chez les autres. Il tirait toujours le meilleur d'eux. L'une des critiques que les chefs religieux de l'époque de Jésus avaient envers lui, c'est qu'il accueille les pécheurs et il mange avec eux. Luc 15, verset 2. Ils étaient préoccupés car ils se liaient d'amitié avec les impies. Leur conception de la religion était une idée d'éloignement plutôt que d'engagement. Ils furent surpris quand Jésus dit de lui-même « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. La religion des scribes, des pharisiens, des sadducéens était une religion d'évitement. Ils se disaient « Faisons tout ce que nous pouvons pour éviter d'être contaminés par le péché. » Bien qu'inaltéré par le péché, Jésus plongea dans cette fosse au serpent qu'est le monde pour le racheter, pas pour l'éviter. Il est la lumière du monde. Jean 8, le verset 12. Lisons Matthieu 5, les versets 13 et 14. Quelles sont les deux illustrations de Jésus pour décrire ses disciples? Selon vous, pourquoi ces deux illustrations spécifiquement? Voir également Jean 1, verset 9, Jean 12, verset 46 et Philippiens 2, verset 15. Matthieu 5, les versets 13 et 14. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les autres. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean 12, verset 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Philippiens 2, verset 15. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le sel était l'une des ressources les plus importantes de l'ancien monde. Il était extrêmement précieux et les légions romaines s'en servaient parfois comme monnaie. C'était un symbole de grande richesse. On s'en servait également pour préserver et ajouter de la saveur à la nourriture. Quand Jésus donne l'illustration du sel pour symboliser ses disciples, il disait en réalité que la véritable richesse du monde, ce ne sont pas les personnes les plus puissantes et les plus riches du monde. La véritable richesse du monde, ce sont les chrétiens engagés qui font une différence pour le royaume de Dieu. Leurs actes d'amour et de service désintéressés préservent ce qu'il y a de bon dans le monde et ajoutent du goût à son atmosphère. La deuxième illustration de Jésus dans Matthieu 5, verset 14 est celle de la lumière du monde. La lumière n'évite pas les ténèbres. Elle brille dans les ténèbres. Elle ne se sépare pas des ténèbres. Elle pénètre les ténèbres et change les ténèbres en lumière. Les disciples de Jésus doivent pénétrer les ténèbres de ce monde dans leur quartier, leur village, leur ville et leur métropole pour les éclairer de la gloire de Dieu. Après avoir considéré les paroles de Jésus dans Jean 17, les versets 15 à 18, comment doit-on comprendre cette idée de se retirer du monde et de l'éviter? Est-ce la même chose? Que voulait dire Jésus en priant pour que ses disciples soient dans le monde mais non du monde? Comment y parvenir? Jean 17, les versets 15 à 18. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.